Donc me revoilà en bord de Loire. Alors là c'est un autre coin un peu plus loin, à côté de Châteauneuf-sur-Loire. Et pareil, j'y suis allé la semaine dernière, il y avait des trucs intéressants, mais la météo s'y prêtait pas, il faisait froid, le ciel était trop bleu, jamais content. Et cet après-midi, il y a le soleil qui s'est montré, et je pense que là ça peut être plus intéressant, les nuages sont assez cool. Je pense qu'il pourrait y avoir un beau coucher de soleil vers 17 h. Comme la dernière fois, l'élément le plus important, c'est la Loire. Mais elle est suivie de près cette fois-ci par un banc de sable qui fait la spécificité de ce site et qui a hérité du nom de plage du Ménil. On rajoute des îles, des bois et puis une plaine d'herbes hautes et de terre bien meubles, et le tout est entouré de terrains privés sous les arbres. Dans la zone de droite, ce sont beaucoup de cabanons de vacances qui sont installés pour profiter de la plage en fait. La zone que j'explore est délimitée comme ça. Alors j'ai peu de vidéos à vous montrer parce que je connais assez peu l'endroit. C'est seulement la 3e fois que j'y vais, mais ça suffit pour décrire les différences en cours avec la montée des eaux. Alors la plage a complètement disparu et il y a 2 écoulements d'eau notables qui sont apparus. C'est aussi un des premiers sites où j'ai découvert des traces de castors, et en fait les toutes premières que j'ai vues de ma vie. J'étais assez surpris au début, mais finalement en bord de Loire le castor est assez répandu, c'est juste qu'on ne le voit pas tellement. Donc je pense que ça sera un endroit intéressant cet été pour faire des affûts. J'ai emprunté exactement le même chemin que la semaine passée. Et là, je suis en train de longer une série d'arbres que j'avais pris en photo la dernière fois. Et le niveau de l'eau a pas mal monté depuis. Je pense que ça va être une des dernières fois pour ce début d'année où je vais pouvoir aller dans cette zone. Et puis pour beaucoup de zones en bord de Loire, ça va être de plus en plus compliqué. Là, j'ai juste envie de me féliciter pour avoir choisi la Loire comme sujet. Ça tombe pile pendant les mois où elle est le moins accessible. Franchement, c'est une super idée. Donc la dernière fois quand j'étais venu, il y avait ce tronc tombé dans l'eau qui m'avait attiré l'œil. Il m'avait surtout attiré l'œil parce qu'il me faisait penser au travail de Brendan Devlin. C'est un photographe que j'ai découvert sur Instagram et il a l'habitude de prendre en photo des arbres immergés, des troncs immergés. Sauf que lui, il travaille avec de l'argentique et ses tirages sont de très bonne qualité. Je sais pas, il y a quelque chose qui sort comme ambiance de ces photos. C'est beaucoup plus brumeux, les ombres sont beaucoup plus mystérieuses. En tout cas, c'est des photos que j'aime beaucoup. Et j'avais envie de m'en inspirer pour photographier des arbres. Donc il faudrait que le soleil revienne pour créer un peu plus de relief. Parce que ce qui est embêtant là, c'est que le tronc est pas assez détaché du fond. Et peut-être avec un peu de soleil et des ombres, ce serait mieux. Le nom des cygnes tuberculés, en anglais il me semble que c'est mute swan, le cygne muet, et en français c'était aussi un de ces noms par le passé. Et là on a l'exemple que le cygne muet n'est pas totalement muet et qui fait des sons assez bizarres.
C'est difficile de vouloir faire différents types de photos, que ce soit la photo de paysage ou la photo animalière. Là, on a eu l'exemple avec les cygnes, c'est que trop de matériel, donc trop d'installations, donc trop de temps perdu, et finalement, ils étaient déjà partis sans que j'ai pu faire de photos. Tant pis pour cette fois, de toute façon, des cygnes, j'en recroiserai, c'est sûr. J'ai continué mon chemin vers un groupe d'arbres morts que j'avais remarqué la semaine dernière, et j'avais en tête une composition assez simple avec les arbres au milieu de l'image et seulement du ciel en fond. La semaine dernière, il y avait trop de ciel bleu en fait, pas assez de nuages. Et je trouvais que l'image était un peu trop vide, et je m'étais dit que je repasserais quand il y aurait un peu plus de nuages, mais cette fois-ci, il y a trop de nuages. Donc voilà la photo de la semaine dernière. Et finalement, en la revoyant, je me dis qu'elle était pas si mal. C'est seulement à la fin de la balade que le soleil est revenu et il s'est mis à briller de plus en plus pour éclairer le sujet qui était évident à cet endroit-là, cet arbre seul. Il y a juste quelque chose qui me dérange avec cette photo, ce sont les branches qui sont sur le côté gauche. Je trouve qu'elles sont beaucoup trop présentes. Et sur Instagram, j'ai posté une version modifiée où j'ai supprimé ces branches. Et là, dans la vidéo, j'avais envie de mettre la version originale. Et maintenant, je ne sais pas laquelle des deux versions choisir. Bien sûr, sur le chemin du retour, le soleil a décidé de se montrer un peu. J'ai pas le meilleur sujet, juste les arbres qui sont derrière moi. Et là, j'attends comme un con que le soleil se remontre à nouveau. Ça devrait se dégager, je pense. C'est bon, le soleil est revenu. Voilà un épisode assez court, mais finalement, ça reste toujours compliqué d'avoir des résultats satisfaisants quand la lumière n'est pas au rendez-vous. Après, j'ai été chanceux d'en avoir au début et à la fin de la sortie. Et pour le prochain épisode, je pense que je le ferai aussi en bord de Loire. J'ai envie de faire une petite série sur les bords de Loire, même si c'est pas le meilleur moment. Les bords de Loire deviennent de plus en plus difficiles d'accès. Après, on peut mettre ça en perspective et se dire que c'est mieux que les nappes phréatiques se remplissent, vu le niveau très bas de certaines, surtout dans le centre de la France, dans la région centre. Et donc c'est mieux que les nappes phréatiques se remplissent plutôt que moi je tourne mon épisode sur la photo.